Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous avez apprécié notre dernière vidéo sur nos 6 pubs préférés du Super Bowl 2021. Aujourd'hui, nous allons aborder une question que se posent beaucoup d'entrepreneurs ou de responsables communication marketing. Sur quelle plateforme dois-je miser pour la publication de mes vidéos? Je vous propose donc aujourd'hui de comparer les deux plateformes que sont YouTube et Facebook Watch. Commençons par YouTube. Tous les mois, plus de 2 milliards d'utilisateurs sont connectés sur YouTube, ce qui représente une cible ultra élargie. Sans oublier que YouTube est la deuxième plateforme pour les 18-34 ans quand on parle de regarder des programmes à la télévision. Donc c'est la deuxième plateforme juste après Netflix. Selon une autre étude, 90% des internautes disent découvrir de nouvelles marques et de nouveaux produits grâce à YouTube, ce qui prouve que la plateforme s'est bel et bien installée dans le quotidien de très nombreux Français, 49,6 millions selon le Digital Report 2021. YouTube vous permet d'héberger vos vidéos, mais surtout de développer une audience à travers la création d'une chaîne que vous allez chercher à développer. Il va s'agir principalement d'avoir un taux de clic important, à savoir que les gens vont vouloir visionner telle ou telle vidéo uniquement à partir du titre et de la miniature, et aussi d'avoir une durée de visionnage la plus haute possible. Ce sont ces deux indicateurs, le taux de clic et la durée de visionnage, qui vont être particulièrement pris en compte par l'algorithme de YouTube, ce qui vous fera ressortir ou pas dans ses résultats de recherche. YouTube favorise également votre référencement naturel. Il s'agit du deuxième moteur de recherche au monde, qui est lui-même fortement corrélé au premier, qui est Google. Ainsi, grâce à vos vidéos YouTube, vous ressortirez dans les résultats de recherche sur YouTube bien sûr, mais également sur Google. Sans oublier que YouTube vous permet au moment de publier une vidéo d'ajouter jusqu'à 30 mots-clés qui favorisera une nouvelle fois votre référencement. Il ne faut pas oublier que YouTube appartient à Google et cela vous sera très bénéfique si vous souhaitez lancer une campagne de publication sponsorisée. Google Ads propose ainsi de mettre en relation les données de votre site internet avec les options de ciblage publicitaire sur YouTube. Un autre atout de YouTube, ce sont ses outils statistiques. Vous allez pouvoir analyser en détail les performances de vos différentes vidéos à partir de plusieurs indicateurs. La couverture, à savoir le nombre d'impressions de vos publications, l'engagement, qui renvoie à la durée de visionnage, et l'audience, constituée de votre nombre de vues et d'abonnés à votre chaîne. Grâce à cette analyse des statistiques, vous pourrez ajuster votre stratégie et le type de publication à privilégier au vu des goûts de votre audience. Vous l'aurez compris, YouTube est une formidable opportunité pour votre communication. Néanmoins, se développer sur cette plateforme prend du temps et vous aurez besoin d'une véritable stratégie audiovisuelle pensée en amont pour vous y imposer. Déjà, il est nécessaire de créer une chaîne digne de ce nom, professionnelle et optimisée selon votre image de marque. Idem pour chacune des vidéos que vous y publiez. Je vous ai déjà parlé de l'importance du titre et de la miniature. D'autres paramètres sont à maîtriser pour booster votre visibilité et votre viralité dès la mise en ligne de vos contenus. Enfin, il est nécessaire de publier du contenu régulier pour augmenter votre nombre de vues cumulées et votre durée totale de visionnage. Face à cette hégémonie de YouTube, Facebook a réussi à imposer sa plateforme Watch comme une rivale à ne pas sous-estimer. Et nous sommes forcément tentés de regarder en premier lieu le nombre de vues générées. Eh bien, figurez-vous que Facebook Watch a un léger avantage avec près de 100 millions d'heures de vidéos qui sont regardées chaque jour. Cela peut être expliqué par un plus fort potentiel viral sur Facebook que sur YouTube. Pourquoi? Parce que Facebook, à la base, c'est un réseau social et ses utilisateurs sont habitués à commenter, à liker, à partager, à la différence de YouTube qui est en premier lieu une plateforme vidéo. De plus, sur Facebook Watch, les vidéos sont en lecture automatique. Ça aide forcément sur le nombre de vues et la durée totale de visionnage, mais beaucoup moins pour qualifier votre audience. Les utilisateurs sur YouTube recherchent une vidéo avant de la visionner. Ils sont donc déjà intéressés par le sujet qu'elle traite, ce qui n'est pas le cas sur Facebook Watch. Sans oublier que l'audience est beaucoup moins captive sur Watch ou plein d'autres types de publications que des vidéos peuvent apparaître et distraire les gens. Sur YouTube, vous trouverez de la vidéo, rien que de la vidéo. Facebook Watch continue à innover et a dévoilé récemment sa nouvelle fonctionnalité Watch Together qui permet de visionner le même programme en simultané sur Messenger jusqu'à 50 personnes. Tous les programmes de Watch sont concernés et cette nouvelle fonctionnalité témoigne de la volonté de Facebook de miser sur la vidéo mais aussi sur Messenger.
Disponible depuis septembre 2020 aux États-Unis, Watch Together ne devrait plus tarder à débarquer chez nous sur iOS et Android. Alors, quelle est la meilleure plateforme? Je suis désolé, mais je ne vais pas avoir d'autre choix que de vous faire une réponse de Normand, ce qui me va plutôt bien, parce que tout dépend en vérité de ce que vous recherchez. Dans une optique professionnelle, j'opterais plutôt pour YouTube, afin de créer une communauté fidèle et qui est à la base déjà intéressée par votre domaine d'activité. Pour développer une communauté et créer un lien avec elle, c'est clairement sur la création d'une chaîne YouTube qu'il faut miser. Facebook Watch sera une bonne solution si vous voulez faire beaucoup de vues tout de suite, maintenant. Mais attention à la volatilité de ces utilisateurs dont l'attention est très volatile. Et IGTV dans tout ça? L'application d'Instagram dédiée à la vidéo, lancée en 2018. Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'elle a eu des débuts difficiles. D'ailleurs, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais aujourd'hui, il n'y a même plus de référence à IGTV dans votre feed Instagram, même si vous êtes invité à basculer sur IGTV pour visionner les vidéos de plus d'1 minute. Instagram ne baisse cependant pas les bras et lance un certain nombre de nouveautés dans l'espoir de relancer sa plateforme vidéo. Par exemple, le moteur de recherche a été retravaillé pour pouvoir trouver plus facilement un contenu ou un créateur en particulier, ce qui n'était pas possible avant, où l'utilisateur était beaucoup plus dépendant de l'algorithme. Avec Facebook Watch, IGTV est clairement le concurrent principal de YouTube. Si vous hésitez entre les deux, sachez tout d'abord qu'IGTV s'adapte particulièrement aux vidéos verticales. Vous n'avez qu'à aller sur leur page d'accueil pour vous en rendre compte. Alors cela n'engage que moi, mais je trouve qu'on y est fortement incité à switcher de vidéo en vidéo. Alors que sur YouTube, encore une fois, on prend le temps de faire une recherche, de sélectionner une vidéo et de la visionner. L'aspect de volatilité de l'audience dont je parlais pour Facebook Watch semble être encore plus présent sur IGTV. Ainsi, vous allez certainement bénéficier d'un engagement plus rapide lors de la publication d'une vidéo, mais cela sera sur un laps de temps plus réduit. Votre vidéo aura une durée de vie supérieure sur YouTube et à terme, cela vous permettra d'être plus visible. Ensuite, les outils statistiques sont beaucoup moins poussés que sur YouTube. Sur IGTV, vous n'aurez accès qu'au nombre de vues et aux likes. En matière de publicité, c'est possible d'en faire grâce au concours de partenaires et d'annonceurs qu'Instagram travaille à recruter. Concernant le social selling, une fonctionnalité shopping a été intégrée. Déjà accessible à partir des publications et des lives, les marques peuvent désormais taguer un produit sur des vidéos pour que les utilisateurs intéressés puissent basculer en un clic sur le site marchand et donc acheter ce produit. Sur le social selling, pour le coup, IGTV a un avantage par rapport à YouTube qui n'a pas aujourd'hui une telle fonctionnalité shopping. Pour conclure, Facebook Watch, YouTube et IGTV sont des plateformes toutes les trois très intéressantes, mais pour des raisons différentes. Il conviendra donc de choisir celle que vous souhaitez privilégier en cohérence avec votre stratégie audiovisuelle. D'ailleurs, si vous souhaitez en savoir plus, nous vous proposons une vidéo de près d'1 heure où nous vous présentons les 6 grandes étapes à suivre pour élaborer une stratégie audiovisuelle au service de votre communication. Le lien est dans la description de cette vidéo. Pour s'inscrire sur un rythme de publication régulier, YouTube est la plateforme qu'il vous faut. Vous allez pouvoir construire une audience qui, une fois acquise, aura tendance à vous rester fidèle. Sur YouTube, on est sur le temps long, alors que Facebook Watch et IGTV conviendront davantage pour mettre le paquet tout de suite sur une vidéo bien précise avec des retombées rapides espérées. En guise de conclusion, je souhaitais vous parler d'une 4e plateforme qui est TikTok. Parce que figurez-vous qu'avec AZ Film, on n'y est pas présent pour l'instant. Mais on a voulu tester un petit peu et lors de nos 2 dernières vidéos, on a fait des petits montages d'1 minute qu'on a mis sur TikTok. Et je voulais vous faire un retour d'expérience là-dessus parce que j'ai été le premier surpris. Alors que voilà, on a créé un compte pour l'occasion, donc à la base avec 0 abonnés. La première vidéo, on a fait 438 vues. Et la deuxième, sur les fameuses pubs du Super Bowl, on est aujourd'hui à 599. Donc ça montre bien que TikTok est une véritable opportunité également et qu'il va falloir suivre de près cette plateforme. Je suis sûr qu'on y reviendra très rapidement dans une nouvelle vidéo. Merci à tous, n'hésitez pas à faire vos commentaires, à liker cette vidéo et je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures audiovisuelles.